Je sais qu'il est tellement fatigué parce qu'il devait se préparer pour retourner dans la ville. Dans les grands Katanga, j'ai vu la fait déjà une grande annonce si l'ordre de Melchisedec. Mais comme il nous aime tellement, il a permis que ce soir qu'il puisse nous parler encore plus dans ce programme. Permettez-moi de recevoir le prophète Peter Chilumba, l'homme de la destinée. Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Est-ce que tu peux bien acclamer? Fais-le plus que ton voisin. Fais-le plus que ton voisin. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour son amour ainsi que sa puissance. La Bible dit il renouvelle sa bonté chaque matin à ses bien-aimés. Et la grâce de Dieu est sur nous. Et sur ce, je dis merci à son amour. Et je dis merci au Père et à l'ange de l'Église. Merci mon papa. Que Dieu bénisse tout celui qui est enseigné. Malgré la pluie, mais tu as fait un effort d'être là. Ça c'est l'amour pour Dieu. Que Dieu soit béni. Alors nous allons parler un grand thème. Sera pour nous une grande bénédiction. Et après nous allons fortement prier. Alléluia. Nous allons fortement prier. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons fortement prier. Nous allons fortement prier. Alléluia. Vous savez, la prière, c'est notre vie. Que Dieu soit béni. Alléluia. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre mode de vie. La Bible ne dit pas de prier beaucoup, mais la Bible dit de prier sans cesse. Dieu n'a pas besoin de nous voir beaucoup prier, mais Dieu a besoin de nous voir avec une vie de prière. Alors nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 21, le 11e verset. Nous avons deux versets que nous allons lire. Est-ce qu'on peut lire nous tous? Prions, lisons au nom de Jésus. Amen. Pardon, j'ai dit de lire. Est-ce qu'on peut lire nous tous? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit de lire. Et va nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se liant le pied et le main, et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans cette écriture. C'est le pratique que la personne a fait avant de dire. Il commence par se lier. Et puis après avoir se lié, c'est alors qu'il a commencé à parler. Est-ce que vous avez aussi remarqué ça là-bas? Alléluia. Prenons Ésaïe 54 verset 17.
Ésaïe 54 et le 17e verset. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On acclame le Seigneur, on sera sourd. Alléluia. Les pratiques et les imprécations spirituelles. C'est de ça que nous allons parler. Les pratiques. Alléluia. Mais nous n'allons pas seulement parler de ça. Nous allons parler sur refuser, détruire les pratiques. Amen. Spirituelles qui se passent. Et déjà si nous parlons de refuser, abîmer, c'est-à-dire ce sont les pratiques négatives qui veulent peser sur nous. On ne détruit pas ce qui est à notre faveur, mais on détruit toujours ce qui veut nous nuire. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi dominent sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi domine sur nous. Alors cet après-midi, il est question de refuser, de détruire tout acte spirituel négatif qui règne sur toi. Alors je vais parler 2 ou 3 choses et puis nous allons entrer dans la prière. Il ne faut jamais dire qu'on vient de terminer un grand travail, on peut se reposer. Non, le diable ne se repose pas. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la Bible dit, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. J'aime la suite qui dit, sachant qu'il a peu de temps, mon évêque. Le diable maîtrise bien cette notion de temps. Il a peu de temps, il travaille pour maximiser son temps. Alors nous aussi nous devons maximiser notre temps. Apocalypse chapitre 2 verset 13. Voici ce que la Bible dit. Est-ce que vous pouvez mettre ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. J'ai toujours aimé ce verset. Et quand je lisais ça aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Alléluia. Je sais où tu te mets. Je sais que là est le trône de Satan. Donc tu es voisin avec Satan. Je sais où tu demeures. C'est là où aussi est le trône de Satan. Amen. Imagine-toi, tu es voisin de la personne qui a créé du trouble au ciel. C'est bien lui ton voisin, papa. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte des dégâts qui peuvent se faire là où tu es? Donc c'est pourquoi on n'a pas de temps à perdre ni de repos à prendre aussi longtemps que le diable n'est pas encore lié. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on commence par ici. Avant de refuser, de détruire les actes, écoutez d'abord ça.
j'ai trouvé un esprit caché derrière tout acte spirituel. Mais beaucoup plus cet acte est caché dans les actes négatifs spirituels. Et quel est cet esprit caché? J'ai comme l'impression que les sorciers, le défunt, les occultistes, ils ont plus de foi que les chrétiens. Pourquoi? Un sorcier, pour détruire la vie de quelqu'un, il n'a pas envie d'être en face ou de vivre seulement dans sa maison. Il a juste besoin d'avoir la possession de ton esprit. Et une fois qu'il a la possession de ton esprit, il a des choses qu'il fera. Mais là où toi tu n'es pas là, parce qu'il y a toujours des choses qui vont te représenter dans le monde du ténèbre. Et c'est sur ces choses-là que le pratique va se faire. Déjà, j'aimerais dire à une personne, le combat est spirituel, mais le résultat est physique. Alors, j'aimerais ajouter aussi le niveau de ta spiritualité ne se révèle pas par ta façon de parler en langue, mais c'est par ta façon de vivre dans le monde des humains. Parce que c'est lui qui combat, c'est Moïse à la montagne. Mais c'est Josué qui nous présente les résultats de ce qui se passe à la montagne. Est-ce qu'on se comprend très bien? Alléluia. Alors à ce niveau ici, il faut savoir que quand il fait des pratiques, je sens maintenant l'esprit qui vient d'arriver. Avance encore. Alléluia. Je sens l'esprit qui vient d'arriver. Dans ces actes ici sorcelleriques que nous devons détruire, comprends d'abord c'est quoi la sorcellerie, pour que tu parviennes à détruire ça bien. Dans deux niveaux différents. Premier niveau, c'est la haine profonde. C'est ça même la sorcellerie. C'est une haine profonde. C'est ainsi que tu verras, il y a des gens qui t'haïssent sans que tu ne connaisses pas qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'ils puissent t'haïr à ce niveau-là. Partout où il y a la haine, il y a la sorcellerie. Deuxième des choses, la sorcellerie là, c'est l'univers de la méchanceté. Alléluia. La sorcellerie, c'est l'univers de la méchanceté. C'est l'usine qui produit tout le malheur qui peut t'arriver. Jérémie est en train de me convaincre dans ce que je parle. Parce que Dieu dit à Jérémie, voici le projet que j'ai pour vous. Les projets de bonheur et non pas de malheur. C'est-à-dire quand il y a le malheur, cela n'est pas mentionné dans le projet que Dieu a pour toi. Alors le malheur, les difficultés, ce sont les résultats des actes négatifs spirituels que le monde du ténèbre est en train de faire sur toi. Et lorsqu'il fait ces actes-là, il décolle ça. Alors il y a quatre choses qui font que ces actes-là puissent atteindre ta vie. Ou soit quatre choses qui font que le monde du ténèbre puisse faire certains actes spirituels
dans ta vie. Première des choses, retenez. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Yes. Première des choses, retenez. La vie de l'homme est autour de 4 bouches. Première personne qui peut parler sur toi, c'est ton entourage. L'entourage peut parler sur toi. Et leur parole peut aussi te toucher. Parce que vous savez, Dieu c'est un Dieu de ceux qui ont raison. Si tu as raison, Dieu te donne raison. Si tu n'as pas raison, Dieu peut donner raison à ton ennemi. Parce qu'il a raison dans ce qu'il parle et dans ce qu'il fait. Alors, première personne, catégorie de personnes qui parlera sur toi, ce sont l'entourage. Et deuxième catégorie qui parlera sur toi, deuxième catégorie, ce sont les parents biologiques. Ils ont droit de parler sur toi. Ils ont droit de parler sur toi. Parce que Dieu leur a donné le pouvoir. Et troisième bouche qui parle, c'est la bouche de ton père spirituel. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Ton père biologique, il te dit d'où tu viens, mais ton père spirituel te dit où tu vas. Alors le père biologique et le père spirituel, ils ont droit de parler sur toi. Et le quatrième bouche, c'est la bouche de Dieu. Dieu vient souvent en dernière, pas pour enlever ce qu'il a trouvé comme parole sur toi, mais pour vérifier pour quelle raison on a parlé sur toi. Si Dieu trouve que les paroles de ton entourage ont raison, Dieu les donne raison. C'est ainsi que la Bible dit, il n'y a point de malédiction sans cause. Donc même Dieu peut approuver certaines malédictions que tu as causées toi-même. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, lorsque dans le monde des esprits, on veut t'avoir, on veut faire des imprécations sur toi, la première des choses, on doit avoir quelque chose qui pourra te représenter dans le monde, pour créer certaines visites. Des personnes, peut-être des membres de ta famille, ils viennent te visiter, pas parce qu'ils ont plus de temps sans te voir, non, parce qu'ils ont besoin d'installer certaines antennes sur toi, afin que tu sois visible dans le monde spirituel. Parce qu'on ne peut pas faire des actes spirituels sur la personne qui n'est pas visible là chez eux. C'est ainsi qu'on aura besoin de prendre quelque chose qui t'appartient pour que cela te représente là-bas. Et je suis en train de dire ceci: entre nous et les sorciers, nous sommes des ennemis à vie. C'est moi qui l'ai dit. Ça, si tu refuses, ça m'engage que moi. Nous sommes des ennemis à vie. Aussi longtemps qu'ils ne changent pas, nous on ne deviendra pas eux. Et aussi longtemps qu'ils ne changent pas, on ne cessera jamais de prier et de les traumatiser. Vous savez? Amen. Écoutez. Je ne suis pas d'accord de dire que la sorcellerie c'est la maladie.
Je ne suis pas d'accord. Et je ne contredis personne. Pour moi, la sorcellerie, c'est un mode de vie. Quelle est cette maladie dont la personne connaît que chaque minute je dois être présent? Donc, quel type de maladie ça? Chaque jour il est présent et le matin vous dites c'est la maladie. Non, ça c'est pas la maladie. Ça c'est une vie. La personne est consciente d'une vie. Et à chaque fois qu'il part là-bas, il a des choses qu'il est en train de faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? Il a des choses qu'il est en train de faire. Vous savez, à chaque fois qu'un sorcier de ta famille arrive là-bas, il fait des offrandes et des sacrifices. Amen. Des offrandes et des sacrifices. C'est ainsi que lorsqu'il fait toutes ces choses-là, c'est nous qui subissons dans ce monde ici. Parce qu'il y a des actes qu'on est en train de faire. Alléluia. Il y a des actes qu'on est en train de faire. J'ai rencontré un sorcier qui me dit: c'est moi qui ai détruit le travail de mon papa. Et je lui pose une question: comment tu as fait pour que ton père soit chassé du travail? Il me dit: j'ai affalé son travail. Alléluia. J'ai envoyé son travail. Donc il y a des prisons qui sont dans le ventre et des prisons qui sont dans des marmites. Il y a des prisons de cimetières et les prisons aussi de ventre. Alléluia. Je comprends ce que Job est en train de dire. Job dit: ils ont englouti des richesses, il les vomira. Parce qu'il y a des prisons de ventre, il faut qu'ils vomissent pour que certaines choses soient libérées. Alors c'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alors j'aimerais parler comme un prophète. Dans cette année 2024, le diable a déjà clôturé de travailler pour cette année. Il travaille déjà pour l'année qui va commencer. Donc dans cette année, il y a des flèches qu'on est en train de préparer qui sera lancée dans l'année prochaine. Les sorciers ont déjà terminé, clôturé 2024. Mais ils travaillent maintenant pour l'année qui vient. Je lève ma main droite en accord avec le Dieu de votre Père. Je décrète et déclare: toute arme qu'on arrange, tout ce qu'on est en train d'arranger, tout ce qu'on est en train d'aiguiser pour te faire du mal, cela sera sans effet. Leur acte spirituel n'aura pas des effets sur toi. Parce qu'il y a un Dieu vivant, le Dieu de la famille Kairos. Il s'élèvera et il détruira les actes de la sorcellerie, les actes des magiciens. Ils ne te verront jamais. Ils peuvent faire certains actes, mais leur acte n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que la Bible déclare: toute arme forcée, toute arme qui s'élèvera contre toi, il n'y a pas des actes sans langage. Toute langue qui s'élèvera contre toi, Dieu dit ceci: il n'arrivera pas dans ta vie. Cette langue sera condamnée
C'est pourquoi je parle comme un prophète. Je condamne les œuvres de la sorcellerie, de la famille paternelle, de ta famille maternelle. Je condamne ces actes-là. Même s'il peut détruire tout le monde, mais sur toi, personne ne te détruira. Parce que le Dieu de votre Père, il descendra aujourd'hui et semer des confusions dans le monde du ténèbre. Je parle sur ta vie. Si le ciel avait désorienté les projets et les programmes d'Hérode sur pied, le même ciel-là peut aussi désorienter les actes de la sorcellerie de ta famille sur toi. C'est pourquoi je déclare toute condamnation là où on a amené ta vie, là où on a amené ta vie, et on a fait certains actes. Le Dieu de cette église, il est en train de détruire cela, de briser cela. Je déclare que le ciel est vivant, que le ciel est vivant. Dieu est en train de détruire cela. Il détruira tous ses ennemis qui se lèvera pour parler du mal contre toi. C'est ainsi que la Bible dit, même si les ennemis coulent comme des fleuves, mon esprit va les disperser. Que l'esprit de Dieu puisse condamner les ennemis de ta vie, puisse effacer les actes de ta vie, tout ce qu'on a placé sur toi. Et le Dieu de ton Père vienne effacer cela. Est-ce que tu peux s'élever debout? Je vais te donner 4 dimensions de prière. Première dimension de prière. Ne prie pas d'abord comme tu priais pour quelqu'un. Prie pour ta propre vie. Sois conscient pour ta propre vie. Alors j'aimerais que tu tapes la main, que tu dises à Dieu ceci: aujourd'hui, les réunions du monde des ténèbres, leur planification pour me faire du mal, l'année qui commence, c'est détruire leur projet, c'est détruire leur flèche. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Nani azobeta maboko azosambela. Mangatanaria, la Ramahuna, Sanaria Mande,
Eriabasaya. Hélas, l'umbrakaïkentaria mahande. Église Aukanka mahanda. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout acte négatif que le monde du ténèbre a planifié pour nous, je déclare l'échec. Le procès de la sorcellerie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Mon Père, je déclare l'échec au nom de Jésus. Le temps de l'ennemi, je déclare l'échec au nom de Jésus. Je déclare l'échec au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh. Yepowa, Yepowa. Yes. Yepowa, Yepowa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux bien le faire? Au nom des choses. Deuxième dimension de prière. Tu vas dire ceci à Dieu. Tu vas dire ceci à Dieu. Je détruis toute écriture qu'on a écrit pour moi. Tout ce qui a été écrit, j'efface et je détruis les ordonnances. À partir de maintenant, que rien du mal ne puisse m'atteindre. Moi et ma maison, moi et ma famille. Tape les mains et prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien prier? Sabaoth. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux prier encore? Détruis les ordonnances. Détruis les ordonnances. Sama Irabasaya Rabahana Campelo Tatanu Sharadada Eluta Miredo Sharababa Kalut Rededebekalush. Mon Dieu, mon Dieu. Ekina Luteredo Sharadu Kamana Mekolote Malabara Baba Sharadi. Ma soeur, de commencer pour ça. Dieu me dit, tu dois beaucoup prier. Pourquoi? Parce que je vois des chaînes au niveau de ta hanche.
À chaque fois que tu veux aller de l'avant, il y a quelque chose qui te retient. Je vois la sorcellerie d'une dame. Et le Saint-Esprit me dit, il faut que tu pries beaucoup parce que l'année qui vient, le monde des ténèbres a prévu ta mort au mois d'avril. Dieu me dit, il faut tellement prier. Je suis en train de voir une assiette sur ta tête. Et je vois comme des bougies sur cette assiette. Et le Saint-Esprit me dit, tout ce que tu vois là, ce sont des lois et des projets qu'on est en train de travailler pour la faire du mal. Mais l'une des choses que je vois et j'aime, c'est quoi? Dieu me dit, il sera avec toi tout le temps que tu vas t'élever en prière. Parce que pendant que je parle, je vois un ange à côté de toi qui est semblable à ton père. Et cet ange-là qui se ressemble au prophète Tony, je le vois à côté de toi. Et Dieu me dit ceci: grâce à cette alliance, tu seras protégé contre toute force de la sorcellerie qui est en train de te chercher. Et aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, il y a une force spirituelle positive qui va commencer à t'accompagner. Et Dieu va effacer certaines paroles négatives qu'on a eu à parler sur toi. Parce que je suis en train de voir, il y a des paroles négatives depuis que tu as l'âge de 9 ans qui marchent avec vous, avec l'intention de ruiner ta vie. Mais le Saint d'Israël me dit, tu dois beaucoup prier, s'élever en prière, monter encore avec force, et tu verras ce que Dieu fera sur toi. Ce qui est vrai, devant toi il y a une forte bénédiction. Et le monde du ténèbre a déjà planifié que tu n'entres pas dans cette bénédiction. Troisième dimension de prière, j'aimerais que tu envoies le feu. Partout ils font des réunions pour toi. Que la confusion de Dieu puisse les atteindre au moyen de feu. Lève ta voix, envoie le feu au nom de Jésus. Bandoko beta maboko zotina moto na barenyo spiritual nyoso. Yamba moto, yamba moto, yamba moto. Envoie le feu, envoie le feu. Tinamoto, tinamoto. Envoie le feu. Tinamoto. Encore le feu. Tinali susumoto. Envoie le feu, feu, tinamoto, tinamoto. Envoie fortement le feu. Yes. Ne fais pas semblant de prier. Nani azobeta maboko, nani azobeta maboko. Fais-le bien, c'est pour ta vie. Fais-le bien, c'est pour ta vie.
Dieu. Oh mon Dieu. Envoie le feu, envoie le feu. Que le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Quatrième dimension de prière. Tu vas chasser l'esprit des morts. Tu vas dire à Dieu, je détruis la mort. J'anéantis la mort. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Que la mort quitte. Chasse la mort dans ta vie, dans ta maison. Que la mort soit libérée. Est-ce que tu peux bien prier? Cet esprit-là travaille. Cet esprit travaille. Au nom de Jésus. Dernière dimension de prière. Tu dis ceci à Dieu. Toute flèche qu'on m'a envoyée, je les retourne et tout ça vient. Tu retournes les flèches de la malédiction, de la maladie. Prie au nom de Jésus. Prie, prie. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux prier? Priez, priez, priez. Aparavere de parados. Le Dieu des esprits des prophètes. Prions, nous déclarons. Aucune flèche ne t'atteindra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dernière prière, on va prier en synonyme de notre thème. Akuro, qui veut dire annuler les pratiques spirituelles et les imprécations spirituelles. Les imprécations, c'est la manière d'utiliser pour faire du mal à une personne. C'est la sacrificature qu'on utilise pour jeter le sort dans la vie d'une personne. David prie, il dit:
Éternel Dieu, ne permets pas que les imprécations de mes ennemis arrivent à m'atteindre. Il y a des sacerdoces et des sacerdoces qu'on fait contre ta vie. Il y a de certaines choses qu'on élève contre ta santé. Alors tu vas déclarer, tu vas dire, j'annule toutes les mauvaises paroles. Pour cette fin de l'année, pour cette fin de l'année, et tu peux battre les mains, commence à prier. Akena, 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 Akute, Osade. Walavaroma, repade basute la hausse. Les dieux qui délivrent, je proclame à Kouro, leur sacerdoce, leur imprécation, ça n'aura pas lieu, ça n'atteindra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise, je déclare et je décrète. Toutes les imprécations, ça ne t'atteindra pas, ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, que la couverture spirituelle soit dans ta vie. Tu vas achever cette année dans la gloire. Tout celui qui voulait ta mort, il est écrit, tout celui qui creusera une fosse, il tombera de lui-même. Au nom de Jésus, nous chassons la mort dans la vie des hommes et de la vie des femmes. Au nom de Jésus, tu peux battre la main, tu peux t'asseoir. Quel beau kilt. La bravero de paradis. Prends ton offrande, ton action de grâce. Viens donner à ton Dieu. Ici même les caméramens donnent l'offrande. C'est étonnant. Avance aussi. Amen amano, brazo bridevo. Sawade le peraves au paradis. Elite livas au pradevadish au bradia. Alléluia, solevedes, solevedes, au pariva. La pera de vasute. La pluie de verasso de paradis. Oh, vaso de paradis. Avancez. Annuler les pratiques spirituelles et les imprécations spirituelles. Quelles sont les pratiques qu'on a fait dans ta vie? Quelles sont les paroles qu'on a libérées sur toi? Voilà pourquoi je vais t'inviter le vendredi. Nous serons ici à partir de 16h30. On va débuter avec notre programme. Nous serons dans de fortes prières. Je vais demander à toute l'équipe de choristes. Ça, c'est le mois de décembre, s'il vous plaît. Venez bien avant. On va prier jusqu'à s'évanouir. On va prier jusqu'à ce que le ciel puisse se déchirer. Qui croit qu'il peut avoir le mariage par la prière? Nous puissions toutes choses par la prière. Permettez-moi d'honorer des alliances qui sont parmi nous ici. C'est vraiment un privilège et l'amour qui est manifesté à notre égard. Une grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut honorer la présence du docteur Eric Lukusa? Est-ce qu'on peut saluer aussi la présence du prophète Yves Djamba? Merci beaucoup pour cet amour. Et nous croyons que votre présence est une grande bénédiction pour la famille. Est-ce qu'on peut se lever debout? Ozo la prière d'abord. Olobi papa nangai, maman nangai, tante nangai, cousine nangai, cercueil nae basalango nanute. Programme nae aneo e bosala mananote. Yes. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit prophète. La mort qui est entrée dans ma famille, ça m'a déstabilisé. Parce qu'il avait l'argent qui devait faire les affaires. Et quand la mort est entrée, ça a tout
ça lui a déséquilibré. Dans 2 minutes comme d'habitude, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je chasse cet esprit loin de ma famille, loin de mes affaires, loin de mes relations, loin de toutes choses que j'entreprendrai. Prions. Prions. Karabado, Kaliabado, 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 Soparabo, Kaliabado, Soparado, Kaliabado, Soparado, Soparado, Parado, Parado. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Déclare et prophétise. La mort ne t'atteindra pas. La mort n'entrera pas dans ta famille. Il n'y aura rien. Si le monde des esprits fera quelque chose, il doit élaborer avec moi. Tant que je n'ai pas encore dit non, tant que je n'ai pas encore dit oui, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je prophétise et déclare que la mort n'arrivera pas à la famille Kairos. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça ne t'atteindra pas. C'est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Élève tes mains en l'air. Allez, Belavos. Oh, la pli de Vegene, pli de Vassou, Telebros. Hello, ma repli de Vera de Pao, Saveras. Et la Vera de Pao, So de Veras. Elevado, Sabri de Paz. La pli de Vera de Pao. Oh, la Soveras. Et la Vera de Paraso. Et la Repadivas. Réclit de Pera de Vase. Père, nous te prions ce soir. Toi-même, tu sais comment est-ce que nous sommes fatigués. Mais nous avons pris la résolution d'être encore ici ce soir. Toute mauvaise œuvre spirituelle qu'on avait prémédité, qu'on avait préparé, pour ceux qu'on est informés, même ceux qu'on n'a pas l'information, je détruis et je néantis. Dans le nom de Jésus, s'il y a des personnes, chaque fin de l'année, on les fait pleurer. Pour cette année, ce système-là ne va pas fonctionner. Dans le nom de Jésus, je prophétise, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça ne t'atteindra pas. Ta maison est couverte de grâce. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ce n'est que toi, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous le vendredi.